Bon bah salut Don Piper, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de voiture. C'est ça, et puis bah, ça sera pas de l'info. Non, c'est pas de l'info aujourd'hui, on est sorti, fait beau, impeccable. C'est ça. Et on a la chance et le privilège de vous présenter une voiture qui est quand même rarissime. C'est ça, un truc qui va bien. Vous allez pas en revenir, c'est ça. Allez, c'est bon. Allez, on vous présente ça. Bon bah voilà, on va la présenter cette voiture. Donc Max, passionné de voitures japonaises en particulier, exactement. Voilà, qui nous a fait une préparation de folie sur une Nissan, donc une Nissan S15. Donc ça. Là on parle quand même à des passionnés mais des connaisseurs quand même. Hein. Aussi ouais. Parce que celle-ci elle est particulière. Celle-ci voilà, c'est un modèle assez spécifique de la Silvia. Oui. Donc c'est une S15 Hautech. Sortie d'usine Nismo en 2001 celle-ci, avril 2001 pour être plus précis. Ok. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui sont sortis de cette usine. Oui. 1875 en tout, oui. Celle-ci c'est la 1205. Okay. Elle fait partie des 543 exemplaires en grise. En grise, oui, c'est ça. Donc voilà, pas beaucoup de couleurs non plus sorties à l'époque en Hautech. Ouais. Et là on parle d'une production mondiale. Hein. Là on parle d'une production mondiale, c'est ça. Française, européenne, on parle de production mondiale. De toute façon, c'est un véhicule qui a été vendu exclusivement au Japon. Oui. Réservé au Japon et quelque peu en Australie. Donc, un petit peu en Australie aussi. Ouais. Ça, ouais. Et hémisphère sud principalement. C'est ça. C'est ça. Et donc du coup, la voiture, elle a été, elle n'est pas arrivée comme ça forcément. Évidemment, elle est arrivée en origine avec conduite forcément à droite. Forcément à droite, voilà. C'est les Japonais conduisent à droite. Et puis bah toi, tu as apporté quelques modifs. C'est ça. On va dire. C'est ça. Quelques modifs avec quelques heures, enfin beaucoup d'heures de boulot, c'est ça, pour la préparation de la voiture. Ce qui reste en origine, on va le faire à l'envers. En origine sur la voiture aujourd'hui. Au niveau de la carrosserie déjà, on a quoi? C'est ça, donc il y a sa carrosserie de base, puisqu'il y a les deux portières, les ailes d'origine. Oui. Dessous le kit, donc qui ont été retravaillées mais qui sont d'origine. Son capot, sa malle arrière, l'aileron. Voilà, pour les pièces d'origine. L'aileron est d'origine. C'est ça, l'aileron voilà, fait partie de l'aileron Spec Air, mais c'est celui d'origine. Voilà, alors il faut bien préciser en fait qu'il y a plusieurs versions sur la S15. C'est ça, il y a eu trois versions, deux versions plus connues, Spec S, donc 165 chevaux. Oui. La Spec Air que beaucoup connaissent avec le modèle turbo, donc à 250 chevaux. Et celle-ci Hautech, du coup voilà, c'est le châssis complet de la Spec Air, l'aéro de la Spec Air, les trains roulants, le freinage, tout de la Spec Air complet, avec le moteur atmosphérique de la Spec S. Mais retravaillé par Hautech du coup pour l'amener à 200 chevaux. Voilà, donc du coup 4 cylindres en ligne. C'est ça, 4 cylindres en ligne. 7 soupapes, 2 litres. 2 litres. Et un peu plus de 200 chevaux. Un peu plus de 200 chevaux. On peut le dire parce que du coup avec la ligne complète c'est ça, avec l'admission, la ligne complète et tout, je pense que voilà, un peu plus de 200 chevaux. On va rentrer dans le détail de cette voiture. Bien sûr. Donc là, telle qu'elle est là, elle est en position route. C'est ça, c'est sa position route du coup, parce qu'elle est sur suspension pneumatique. C'est ça. Donc le kit Air de chez D2 Racing. Donc du coup, on va nous montrer ça un petit peu ce que ça. Entièrement japonais. Oui, kit japonais. Donc, on va regarder ça un petit peu dedans. Ouais, dedans. Donc l'ouverture du coffre qui se trouve donc voilà au niveau du fauteuil. Pour la trappe, on tire pour le coffre. Et on pousse pour la trappe essence. Pour la trappe essence, c'est ça, sur le côté du siège. Voilà, petit système qui fait les deux. Ouais, c'est ça, c'est sympa ça. Très léger, très efficace. Ça reste. Non, c'est bien. C'est pratique. Et puis du coup. Voilà pour le système. Voilà système. Donc du coup, on voit les 4 alimentations, forcément. C'est ça, donc on voit le répartiteur d'air. Oui. Donc lui se trouve en violet, le bloc violet aluminium. À côté son l'écu. Et sur la gauche, son compresseur avec le compresseur qui va bien. La bonbonne d'air juste en haut, quoi. Ouais, c'est ça. Sa réserve d'air. Et du coup, tu as une télécommande. Du coup, j'ai une télécommande qui permet de. Ici, donc j'ai la télécommande des deux Racing. Tac. Qui va bien.
Voilà. Donc qui va bien, voilà, petite présentation de chez les deux en plus quand ça s'allume. Ah, c'est sympa ça. Un petit écran interactif, c'est cool. Petit écran interactif, donc voilà. Donc là, du coup, j'ai toutes mes pressions des 4 coussins. D'accord. Donc je règle absolument comme je le souhaite. Donc tu peux. Donc voilà, ça, alors attends, la pression, elle est en quoi? Elle est en PSI. En PSI. Elle est en PSI. Donc 40 PSI, 51, 54, 48. C'est ça. Voilà, pour avoir une répartition de la voiture optimale. Oui. Qu'elle soit de niveau en fait tout le temps, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc là, après, du coup, j'ai mes 4 positions qui sont préprogrammées. D'accord. Donc en fonction de comment je peux. De la position. Et alors par contre, il faut que le moteur soit tournant. Non, le moteur en fait n'a pas besoin. N'a pas besoin de tourner. Ok, à partir du moment où la bonbonne est chargée. C'est ça. À partir du moment où là par exemple on voit la pression. Donc là j'ai 145 PSI de pression dans la bonbonne. Dans la bonbonne. Okay. Donc voilà, ça me laisse quand même une marge de montée et descente. Bah oui, directement. C'est important donc. Et donc là, t'es en position quoi alors? Je vois que t'as 4 boutons. Là du coup c'est ça. Donc là c'est ma position 3 sur la voiture. Enfin par rapport à mon réglage personnel. D'accord. Du coup voilà, j'ai différents réglages. Donc là j'ai le réglage de route. Ok. Là j'ai mon réglage intermédiaire. Voilà, ou quand on fait un petit peu plus de statique ou qu'on veut rouler vraiment en ligne droite. Ouais, sur des routes propres. Route très propre et tout. Ça, exactement. Et j'ai la version où elle est complètement posée par terre, voilà, où là les pneus rentrent complètement dans les ailes à l'arrière. D'accord. Donc ça c'est position plutôt chaud. Et ça c'est la position, voilà. C'est ça. C'est position statique pure et dure, quoi. Alors question bête, 4e bouton, pas paramétré encore. Le 4e bouton, lui. Ça c'est normal, c'est pour me dire voilà, que en fait ça c'est ce petit bip, voilà, c'est une alarme pour me dire qu'elle est descendue en pression. D'accord. Comme si jamais moi je roule et qu'il y a un coussin qui lui arriverait quelque chose, en fait voilà, elle me dit moi j'ai préprogrammé mon PSI minimum. Ok. Du coup elle va me dire oula attention il y a un problème. D'accord. Donc elle va biper, donc voilà. Donc là forcément vu qu'elle est en position statique et puis que j'ai descendu en dessous mon réglage, elle bip. Bah bip forcément elle prévient quoi, voilà, prévient le conducteur quoi. Attention. Et puis la position 4 voilà qui n'est pas préprogrammée mais voilà pour laquelle du coup je rehausse l'avant, juste l'avant pour tout ce qui est passage des dodanes. Ouais c'est ça. Chez nous pouvoir, Ok. Et alors donc du coup à l'arrière on voit le système, la ligne, sortie de ligne d'échappement. C'est ça. Donc c'est iPower, c'est ça. C'est ça, c'est la HKS iPower. Ok, c'est ça. Et donc du coup t'as modifié. Alors ça c'est finalement c'est fabrication maison du coup. Tout ce qui est lame. Tout ce qui est diffuseur à l'arrière, c'est ça, c'est fabrication maison. Donc c'est quand même des éléments du kit Rocket Bunny. Oui, qui ont été finalement peaufinés. Du coup, qui ont été complètement retravaillés. Parce que du coup, en fait, ces deux pièces-là d'origine, elles sont livrées avec cette forme-là. Ouais. Et après, du coup, toutes les extrémités sont retravaillées. Les plaques ici ne le sont pas en fait sur les pare-chocs. D'accord. Donc tout a été refait. Du coup, j'ai tout fité. Ça, c'est du bon boulot, hein. Ça, c'est Max. Travail de top niveau quand même. La visserie aussi qui va avec, voilà, pour une finition. Ouais, au top. Pour une finition maximale. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on va aller voir l'avant parce que même chose au niveau de la lame avant. Alors là, par contre, pas de modif. Du coup, pas de modif. Voilà. Pas de modif. Là, ça a été posé directement. C'est la lame avant en Rocket Bunny, du coup, qui est livrée avec le kit. Oui. Donc d'origine, elle est en fibre avec le gel coat. Voilà, celle-ci est carbone. Ouais, donc là, pareil. Donc là, c'est clair. Donc les petits vérins. En fait, c'est le maintien finalement. C'est ça pour pouvoir. Les petites tiges, ouais, voilà, de renfort. Pour maintenir la lame la plus relevée possible. Quoi. Et du coup, il n'y a pas de. Par rapport à la. Bon, évidemment, on parle de tenue de route aérodynamique et autres. Est-ce que tu as senti, une fois que tu as posé ton kit, les lames, tout, par rapport à la version d'origine, est-ce que tu as senti des différences de comportement par rapport au vent, par rapport à une certaine vitesse sur l'autoroute, par exemple, si tu es à 130, 140 J'ai plus senti la différence au niveau de ce qui était suspension. D'accord. Parce que moi elle est arrivée en combiné fileté vraiment raide parce que là-bas les japonais ils roulent très bas avec des jantes qui sont ultra fitées, des pneus ultra tendus donc c'était sa version du coup japonaise. J'ai surtout senti la différence au niveau du confort de route et la tenue de route avec les suspensions pneumatiques. Beaucoup diront que l'air voilà, c'est un petit peu bateau ou quoi, moi pas du tout avec ce kit là. Ouais, ça bouge pas. J'ai 36 positions de réglage sur l'amortisseur lui-même. Après voilà l'air compense le reste. Donc il y a un confort, il y a une tenue de route. Moi j'ai l'impression d'être sur les combinés filetés mais avec un confort de l'air. En plus c'est ça de l'air. C'est mon ressenti personnel. Et puis la modification possible aussi. Et puis la modification possible en roulant, donc voilà, par rapport à beaucoup de kits qui le font en statique. Donc, ouais, parce que là c'est un détail tout bête, hein, mais les dodanes et autres, tu es obligé de te mettre donc position route, position assez haute. Ma position en route, et puis si jamais je vois que le dodan est vraiment gros, parce qu'en fait l'empattement bout de lame, milieu de roue avant, il y a quand même 1 mètre. Donc ça, voilà. Souvent, il y a 1 mètre en fait entre l'axe de roue ça, entre le bout de la et ici là. Et l'axe de roue vraiment au milieu là. Oui, c'est ça. Ici il y a 1 mètre. D'accord, ok. 1 mètre, c'est énorme en fait. Parce que du coup le dodan il attaque. C'est ça. On enlève la lame, ça passe tranquille à 12-13 cm du sol. Et dès qu'on rajoute les 10 cm de lame, forcément ça rajoute une longueur, donc forcément. Ça vient frotter quoi. Et bien on va regarder en même temps le moteur, voir les modifs qui ont été faits au niveau mécanique.
Alors ça avait été verrouillé aussi, donc même... Même principe. Hein. Même principe, hein. La petite gâchette qui va bien. Gâchette. Sinon ça marche pas bien. Sinon, ça marche pas forcément. Et t'as des... Je regardais là, quand on se met devant la voiture, on voit les petits déflecteurs au niveau des vitres. Oui. Ça c'est d'origine ? Ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine. Ok, c'est ça. C'est des éléments qui sont d'origine. Ouais, les petites lames d'air. Donc là du coup, on retrouve la bête avec. Donc la voiture est arrivée avec la lame avec la barre de renfort. C'est ça. C'est ça. Donc la voiture est arrivée comme ça. Oui. D'origine, je ne sais pas si elle y est. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je sais que moi du coup elle est arrivée comme ça. De toute façon, voilà, pour une rigidité supplémentaire du compartiment moteur et du châssis en général. Bah c'est ça, hein. C'est là tu es obligé d'être. Et petit détail au niveau de la tête de suspension, on a le petit bouchon, donc là c'est pour. C'est pour mes 36 positions de dureté en fait, de compression et de détente. D'accord, tu joues directement. C'est ça, ouais, voilà. Donc ça agit exactement au niveau de l'amortisseur. Ça agit dans la cartouche interne hydraulique. Ok, d'accord. Ok, voilà. T'as des passages en fait. Hein. C'est ça. Voilà, tu joues sur des passages dessus. C'est la petite clapetterie à l'intérieur qui se modifie et qui laisse plus ou moins passer l'huile. Voilà, ok, c'est ça. Pour une dureté, puis du coup une bien sûr, ça joue. Et donc du coup, on retrouve le couvre-culasse qui lui est rouge. Donc ça, c'est la spécificité. Ce qu'ils appellent le red top du coup au Japon. Oui. Donc red top, monté sur les modèles turbo aussi, souvent, et le black top du coup pour les modèles non turbo. Ok. Voilà, mais là celle-ci encore, elle est. Donc c'est rouge, mais c'est un rouge particulier aussi du coup vu que c'est un modèle Otech. Un rouge candy un peu là. C'est ça, ouais. C'est un rouge candy ça. C'est le rouge candy, ouais. Tout à fait. Et donc voilà, pour le SR20DE. Et non DET parce que c'est le modèle atmosphérique. C'est ça. Vu on a dit tout à l'heure qu'il est préparé donc. Mais si je dis pas de bêtises, il y avait 2 puissances aussi. Pour le 4 cylindres, il y avait 200, il n'y avait pas une puissance un petit peu plus faible. Il y avait les 165 chevaux en atmosphérique, quoi. Ouais, c'est ça. Celui-ci, du coup, souvent, les gens, quand on ouvre le capot, c'est le modèle 165. Ouais, c'est le 165, c'est le petit, mais non. En fait, du coup, pas du tout. C'est le gros. Voilà, c'est ça. Vu que c'est la modèle, vu que c'est Otech, repréparé, donc les pistons, forcément, qui vont bien. Oui, bien pistons haute compression. Oui. Pour rajouter un rapport volumétrique encore supérieur. Et puis et du coup le collecteur qui va bien, type spaghetti, le collecteur 4 en 1 inox, aussi monté d'origine. Et pour refroidir la bête, du coup, tu as mis le gros radiateur. C'est ça, le gros radiateur Mishimoto. C'est ça. Voilà. Ou là, grosse ventile. On gagne en performance de refroidissement. C'est ça, c'est important quand même là-dessus. Surtout. Oui. On est d'accord. On est quand même d'accord. Et puis donc du coup le système. C'est ça. Donc tout le piping du coup il est d'origine en plastique, mais du coup voilà tout ce qui est d'admission Blitz là-bas, voilà, ça c'est de l'apport. Le gros filtre. C'est ça, ouais. Le gros filtre qui va bien. Après. Et donc du coup ce qui est important aussi à préciser c'est le couple parce que 200 chevaux 200 chevaux d'accord, voilà. Mais on n'est pas sur un turbo et donc du coup la valeur tu me disais elle est 420 Nm. 420 Nm, en fait c'est énorme. C'est assez important. Réellement c'est énorme. Pour un titre de comparaison pour quand même par rapport à une voiture diesel classique, c'est les diesels les plus couplés aujourd'hui, mais un 2 litres diesel aujourd'hui qui doit même à 180 chevaux pour arriver à 420 c'est limite. Ils ont du mal à le faire déjà. T'es d'accord avec moi? On a 400. Oui, c'est ça. Donc en fait on est il y a vraiment du couple. Là il y a vraiment du couple. C'est énorme. C'est énorme. En bas régime, même en vitesse 2, bas régime, la voiture elle roule. Elle emmène direct. Sur le gaz, elle emmène direct. Et c'est ce que tu me disais du coup, même par rapport aux pneumatiques d'origine, les 225. C'est ça. Le fait d'être passé sur du vraiment origine, même pour être plus précis, elle sort en 15 pouces avec 195 du coup de. Vraiment d'origine. Voilà, c'est ça vraiment d'origine. Moi avant du coup elle est arrivée avec les 225 et puis des jantes différentes du coup parce que beaucoup de modifications se font au Japon. Ouais, c'est ça. Mais du coup après avec le rajout de largeur de jantes et de pneus que moi j'ai pu effectuer, le comportement voiture en dynamique est le même. Franchement, elle garde une agilité de malade. Et ça c'est quand même, il y a très certainement une raison par rapport aux pièces Nismo qui ont été posées au niveau châssis. Très certainement, oui, voilà. C'est ça. Beaucoup de bras et de tirants de chasse et tout ça, oui, c'est du Nismo. C'est du Nismo. Donc voilà, ça modifie beaucoup d'angles. Voilà, c'est ça. Donc, alors pour les néophytes, Nismo, c'est la branche sport de Nissan. C'est ça, ouais. Ceux qui connaissent pas forcément. C'est ça. Donc là, on est. Donc c'est pas spécificité Spec Air, non. Spec c'est non. Là, on est Otech. C'est ça. C'est vraiment l'Otech avec le Spec Air Aero quand elle arrive d'origine. Oui. Moi, elle est arrivée quand même vu que c'est une version Otech avec le pare-choc avant, bas de caisse, pare-choc arrière Nismo aussi, donc le kit complet Nismo. Donc c'est très très rare aussi de trouver justement ce genre de pièces en plus montées sur les Silvia. C'est clair. Voilà, c'est des éléments que j'ai modifiés mais que j'ai gardés. C'est ça. Donc là, c'est coupé Silvia, peu connu en France, je dirais même quasiment. Du coup, là, aucune importation Europe. Ouais, c'est ça. Donc, aucune vente, pardon, ni chez Nissan à l'époque en Europe. En Europe, ouais. Donc voilà, du coup, passage obligatoire par l'importation. Ouais, c'est clair, non, ça fait vraiment une superbe voiture. Et on va faire un petit tour à l'intérieur du coup, parce que tu as même modifié au niveau de la direction, enfin de la direction,
du volant notamment, avec le démontage. C'est ça, donc le petit volant du coup Vertex. Ouais, donc c'est qui n'est pas d'origine. Ouais. Qui a un diamètre plus réduit. Moi j'adore un vrai petit karting. Ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. C'est ça. Ouais. Là, t'as l'impression d'avoir un volant la petite sellerie complète sur les sièges d'origine, qui eux sont d'origine. D'accord, les fauteuils sont d'origine. Voilà, tous les fauteuils sont d'origine, mais c'est vrai que tout ce qui est au milieu, voilà, c'est un rajout de ma part. Du coup, les ceintures aussi également, voilà, pour aller avec, pour rester dans l'esprit complet du véhicule, avec le manchon de 8 vitesses aussi hybride. Ouais, c'est ça. Voilà, pour que ça finisse au maximum. Ouais, vas-y, du coup. Donc, on va pouvoir monter dedans, voir ce que ça donne. Le démontage, le fameux. Pour ceux qui connaissent pas, le système démontage. Ça s'appelle le Quick Release. Voilà, chez D1, il y a différents modèles. Moi j'appuie sur ce petit bouton, je tourne. Tu peux tourner au-dessus là. Du coup, le volant. On déverrouille. Le volant est déverrouillé. Voilà. Tout ça par bille. Donc, c'est ça, ouais. C'est les billes qui verrouillent le volant. Donc, ça, c'est top. Hein. Franchement, un très très bon système. Ouais. Ça, c'est vraiment top. Voilà, j'ai pu tester d'autres systèmes qui n'étaient pas à billes autres que le D1 par exemple. Ouais. Et où j'ai eu des jeux dans le volant. Donc, ah oui, là, ça c'est pas top. Quand on commence à rouler et qu'on tourne, on a du jeu comme ça et comme ça. Okay. Ouais. Voilà, la confiance en soi quand on conduit. Bah non, c'est pas terrible. N'est pas vraiment là. Puis pour le remettre, voilà, très très facile. Hein. Tac, on remet au milieu, hop, on switch. On tourne, faut forcer, tac, et là, c'est ça. Alors le gros point fort ici, c'est les billes finalement, parce que les billes elles viennent se caler. C'est ça. En et fait, du coup, tu peux pas avoir de jeu, c'est pas possible. Il y a une bille un peu partout et en fait, il y a des dessins spécifiques. Donc là, par exemple, il y a 2 billes, donc forcément, ça va rentrer dans les 2 billes de l'aluminium qui de l'autre côté sont concaves, donc qui ont été creusés. Donc forcément, en fait, le volant va de telle position, puis après, hop, ça bouge plus. Ça bouge. Ça c'est clair. Une fois scellé. Bah oui, c'est ça. Ça bouge plus. Et du coup, au niveau, la planche de bord, en fait, est identique à l'origine. C'est ça. Du coup, tout le tableau de bord origine, toutes les sorties d'air du tableau de bord sont d'origine. Oui. Moi j'ai fait une modification ici. Voilà, au niveau du manomètre du coup de pression. Donc du coup j'ai ma pression d'huile, température d'huile, température d'eau et mon voltmètre, donc le voltage. Oui, c'est ça. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas d'origine. Du coup ça, on a rajouté quelque chose qui n'est pas d'origine, voilà, mais auquel j'ai fait une intégration c'est ça, maximale directement dans la bouche génération pour éviter un rajout quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est plutôt pour conserver une esthétique le plus d'origine possible. Et du coup au niveau autoradio on va dire. Ce qu'on peut dire à autoradio, ça a été modifié aussi. C'est ça, ça c'est l'autoradio universel qu'on peut trouver partout. D'origine il y a le petit compartiment vide poche et plus l'autoradio qui est dessus. L'autoradio qui est aussi japonais, donc forcément les fréquences pour chez nous très compliquées. Ouais c'est ça, il a fallu du coup il a fallu donc du coup moi pour un usage aussi plus facile au quotidien et puis voilà, quand on sort ou quand on bouge ou quoi, voilà, le petit écran, voilà, tout est tactile, c'est plus facile. Ouais, ça c'est sympa. C'est la touche modernité, on va dire. C'est ça. Finalement, parce que beaucoup d'options quand même ont été sorties à l'époque pour cette voiture. Ouais. Forcément vitre électrique, verrouillage des vitres, réglage des rétros électriques. Alors c'est un détail, mais effectivement, ce que tu dis c'est vrai, parce que dans les années, il y a 20 ans, si on remonte 20 ans en arrière, c'est pas forcément des choses qui étaient sur les modèles de Silvia précédentes, elles ne sont pas forcément sorties avec ces petites options. Donc ça paraît en fait aujourd'hui classique, les rétroviseurs électriques, glace électrique, direction assistée, l'ABS. Celle-ci est équipée de l'ABS. Était équipée de l'ABS. D'accord, ok. Voilà, que moi du coup j'ai enlevé pour une question de performance. La conduite, parce que voilà, à l'époque, l'ABS de l'époque, c'est pas celui d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est pas la même chose. Donc voilà, le poids, tout le système est beaucoup plus lourd. Il manquait un petit peu de performance et de réactivité, donc voilà. Donc moi du coup j'ai préféré le supprimer, passer en durée de complète aviation. Ouais. C'est ça, le top. De l'étrier à l'après Master Vac. C'est ça, ce qu'il faut, c'est effectivement. Faut arrêter la bête quand même. Hein. C'est ça. Et du coup, boîte de vitesse, on est sur une boîte. Alors, boîte de vitesse, pareil, c'est une boîte comme les Skyline, donc c'est une 6 vitesses. Manuel 6 vitesses. Ouais. D'accord. Donc, ça, par contre, ils avaient de l'avance que du coup, dans ces années-là, boîte 6, ça commençait seulement. Beaucoup de voitures sont sorties en boîte 5, beaucoup de Silvia sont sorties en boîte 5 et boîte auto. Et voilà, du coup, certains modèles, comme la Hautech par exemple, a bénéficié de la boîte 6. Comme les Skyline R33. Alors on retrouvait des fois avec la première en bas, mais là finalement non, la boîte du coup, c'est ça. Donc la boîte en fait. On voit la grille qui est dessinée. La boîte donc la première là-bas, 2, 3, 4, 5, 6 et puis la marche arrière. Parce que c'est vrai qu'on trouvait sur les boîtes sport, c'est la première en bas, mais là ils sont restés sur les classiques. Du coup, ils sont restés sur les classiques. Ouais, c'est ça.
Ok, et du coup l'intérieur n'a pas finalement, hormis volant, autoradio et puis bien sûr le mano qui a été rajouté, on est sur l'intérieur d'origine. Là on est sur un intérieur complètement d'origine. Donc avec des fauteuils qui ressemblent quand même, on n'est pas sur du baquet mais on a quand même une forme avec un super maintien. C'est un semi-baquet, on a un très bon maintien dans la voiture. On le voit même aux places arrière, hein. Les places arrière sont très... on a des baquets... sont assez petites mais sont très confortables, franchement. C'est ça. Et avec tout le plafond, ça c'est important, c'est un détail que j'apprécie beaucoup, c'est tout ce qui est... on est noir intégral. Sur du full noir en petite feutrine du coup de l'époque. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tout est d'origine, les pare-soleil. Pareil avec le petit cuir à l'intérieur. Elle était quand même super bien conservée quand même. Elle est arrivée propre. Elle est arrivée très propre. C'est important, parce que du coup on se retrouve des fois avec des voitures où il y a beaucoup de boulot. Pour avoir vu beaucoup d'importations, souvent on parle de l'Angleterre parce que les prix sont un peu moins chers, mais beaucoup de choses sont à faire sur le véhicule. Ouais, c'est ça. Quand ça arrive du Japon, la voiture est saine, vraiment saine, enfin beaucoup plus saine quoi. Ouais. Mais alors après on a aussi un vivier de personnes très des vrais passionnés aussi au Japon et du coup ils prennent soin vraiment de leur véhicule. Et puis les marques japonaises sont vraiment, c'est pas annulé. Dans l'état d'esprit général du Japon, en général, que ce soit une voiture lambda tous les jours, ils sont quand même très carrés sur l'entretien des voitures. Ouais. On n'est pas en Europe. Donc voilà, c'est notre culture. C'est notre culture, c'est ça. Ok, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau sonorité. Bon du coup maintenant on va faire le petit run, 0,90. Okay. On va faire 0,90 donc avec une 320D. Voilà. On va voir ce que ça donne. Moi, pas de pronostic, je pense que ça va être vite réglé. Mais c'est pour au moins donner une idée de ce que ça donne. Voilà, avec une voiture lambda on va dire, 163 chevaux. Ok, bon c'est parti. Allez on va faire ça. Ok, voilà, on a fait le run. On a vu ce que ça donne. Voilà, un petit vent. Tranquille, c'est normal, c'était prévu, on n'est pas surpris. Écoute, merci beaucoup Max de cette présentation. Voiture unique en France, donc merci beaucoup de nous avoir permis et la chance de filmer cette voiture. Et puis on va se revoir très prochainement pour une autre japonaise. Mais ça, pour l'instant c'est secret défense. C'est ça. Voilà. Cours d'études. C'est ça. Cours d'études encore. Ça marche. Ok, merci. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve très prochainement. Très prochainement. Voilà, ça marche. Allez, à plus. Salut.